travail où on dort, et en même temps, elle allait commencer à s'organiser. Et c'est ainsi qu'elle a vu des frères, des jeunes frères, qui lui ont promis du boulot. Et en même temps, qui lui ont en même temps demandé de faire la cuisine pour eux. Et c'est ainsi qu'elle est en train de faire la cuisine, et les jeunes frères se sont drogués là, et ils ont commencé à abuser d'elle. C'est pas bien, ça ne peut pas arranger la communauté. Moi je vous rassure, c'est pas bien, c'est pas bien. Moi je vous dis, c'est pas bien. Voilà. Donc tous ces cas-là, c'est parce qu'aujourd'hui, quand je parle, quand je fais des posts, que je dis, la communauté ne se porte pas bien. Effectivement, la communauté ne se porte pas bien. Parce que quand les représentants aussi de la communauté ne font pas le boulot, ne font rien, quand ils sont prêts à faire la politique, quand ils se concentrent sur la politique, pendant que l'association est apolitique, voilà un peu tous ces cas-là qui viennent. Pendant que le président de la communauté des Ivoiriens en Tunisie est en train de réfléchir comment il faut agrandir son champ politique ici, il ne peut pas en même temps satisfaire les Ivoiriens sur le côté associatif. C'est pour ça que je dis que on ne peut pas aimer le beurre et aimer l'argent du beurre. On ne peut pas aimer le beurre et aimer l'argent du beurre. On ne peut pas être le président de la communauté des Ivoiriens et en même temps être le président d'un parti politique. Les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens pleurent, les Ivoiriens ont des soucis ici aujourd'hui. Les Ivoiriens ont des cas. Et je demande à tous les Ivoiriens vraiment de penser à cette sœur-là qui s'est fait violer et vraiment que justice soit faite. Et je demande à l'ambassade de Côte d'Ivoire, dès qu'elle arrive là-bas demain, que l'ambassade s'occupe d'elle. Parce qu'on ne peut pas la voir comme ça et abandonnée. Elle n'a pas de dortoir. Aujourd'hui, elle va dormir ici, chez moi. Et dès demain, on ira à la police pour terminer les formalités. On ira aussi à l'hôpital. Et après ces courses-là, elle va se rendre à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour aller exposer aussi son cas. Vous voyez, aujourd'hui, nous constatons encore aussi des Ivoiriens qui sont en train d'escroquer nos frères Ivoiriens. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Des jeunes comme Francky Pigeon, qui est porté disparu aujourd'hui, avec 84 000 dinars des Ivoiriens. Comme il y a plein d'Ivoiriens aujourd'hui qui sont portés disparus avec l'argent des Ivoiriens. Ils ont escroqué des Ivoiriens. Aujourd'hui, personne ne peut parler parce que il n'y a pas de responsable. La communauté est divisée. La communauté ne va pas parce que les responsables de la communauté ne font pas le boulot. Ils n'ont rien à dire aux Ivoiriens. Donc aujourd'hui, il y a du désordre. Et les Ivoiriens sont escroqués. Allez-y à Spas, vous allez constater combien de fois les Ivoiriens pleurent dans les rues. Combien de fois les Ivoiriens souffrent. Et aujourd'hui, nous venons constater encore ce cas-là de cette Ivoirienne. Vraiment, si vous ne pouvez pas laisser la communauté, abandonner le fauteuil présidentiel, parce que les Ivoiriens veulent réorganiser la communauté. Les Ivoiriens veulent réorganiser l'association. Ils ont besoin de ça, parce qu'on a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Merci à vous, merci à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Il y a quoi à toi et puis Dieu au contrôle. Merci beaucoup.